Coeur Mining est un producteur de métaux précieux, or et argent, principalement en Amérique du Nord. La production et l'extraction, avec des projets d'exploration également, pour élargir les réserves. L'entreprise est une des principales entreprises cotées aux États-Unis dans ce secteur de l'extraction d'argent. L'argent métal constitue sa principale activité par rapport à l'or. C'est sûrement l'une des meilleures sociétés pour investir dans ce secteur de l'argent surtout, parce elle présente beaucoup de points positifs. D'abord, je vais présenter les projets. Donc le complexe de Palmajero au Mexique, à Chihuahua, c'est une mine souterraine. Donc elle a acquis des concessions auprès de Fresnillo, qui est le plus gros producteur d'argent métal mondial. Voilà, donc c'est vraiment une contribution majeure pour les revenus de Coeur Mining. Ensuite, aux États-Unis, il y a plusieurs projets. C'est ça qui fait aussi sa valeur, surtout depuis les récentes lois de douane, les droits de douane en début 2025. Donc ce qui est produit aux États-Unis, normalement, ne subit pas ce genre d'inflation, en tout cas de taxes. Donc là, au Nevada, il y a la mine de Rochester, mine à ciel ouvert, principalement argent. Ensuite, il y a Kensington, en Alaska, mine souterraine, avec des programmes de forage intensif. Donc, par contre, là, c'est une mine d'exploration, donc il n'y a pas encore de résultats, il n'y a pas encore de revenus encore probants. La mine d'or de Wolf, au Dakota, donc mine à ciel ouvert, principalement or. Et le projet Silvertip au Canada, par contre là c'est au Canada. Donc là c'est argent, zinc, plomb. Donc toujours exploration, mais avec un passage à la production imminente. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que Coeur Mining a racheté une société qui était très solide de production, d'extraction d'argent, qui était Silvercrest. Elle l'a acheté cette année en 2025. Donc les points positifs, c'est surtout ça, c'est le portefeuille, c'est un portefeuille diversifié géographiquement et surtout dans des endroits stables. Ça reste en Amérique, donc c'est bien parce que c'est pas trop éparpillé pour la logistique par exemple. Donc et les régions sont stables politiquement, Mexique, Canada, États-Unis. Donc là c'est vraiment c'est très positif. Les flux de trésorerie, donc c'est positif également. Je reviendrai aussi sur le bilan financier un peu plus tard. Donc les résultats d'exploration sont prometteurs, ils sont bons. Les programmes de forage de Kensington et Silvertip ont identifié des nouvelles structures minérales, donc des potentielles réserves intéressantes. Donc les acquisitions récentes aussi qui ont renforcé et un engagement aussi environnemental, ça mange pas de pain. Voilà, ça c'est très intéressant, ces points. Donc l'action est cotée au NYSE, elle vaut presque 4 milliards de dollars. Donc c'est pas énorme hein, comparé à des gros producteurs d'or comme Barrick Gold par exemple qui pèsent 5 fois plus. Toutefois, voilà, Coeur Mining a vraiment des ratios très intéressants. Un potentiel de croissance, un risque relativement faible. Mais je vais quand même donner quelques points négatifs peut-être, mais c'est plus lié au secteur, c'est-à-dire qu'il y a une volatilité des prix des métaux précieux, hein, surtout en période de stress. Mais là, cette année, c'est une année qui peut être charnière au niveau même si l'an dernier, l'argent a pris 50%, néanmoins, c'est peut-être que le début. Donc il y a des risques, surtout sur les mines à ciel ouvert. Donc il peut y avoir voilà, mais bon, avec Trump, ça peut être plutôt ça peut être relativement stable à ce niveau-là. Donc voilà, ça dépend. Il y a aussi l'exploration qui donne une dimension de risque par rapport à la valorisation. Néanmoins, elle s'appuie quand même sur des revenus solides. Voilà, donc la comparaison. Moi, ce qui est intéressant par rapport à cette société, c'est qu'elle a que des points positifs en ce qui concerne les ratios. Elle est bénéficiaire, elle a des flux de trésorerie, elle est faiblement endettée, mais elle reste
elle a un endettement assez faible, mais elle s'endette quand même, donc ça veut dire qu'elle ne dilue pas totalement, même si on peut remarquer quand même une dilution qui a eu lieu récemment. Mais c'est pas une entreprise qui est habituée à une dilution permanente. D'ailleurs, si elle a dilué cette année, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est déjà fait en quelque sorte. Donc il n'y a pas de grosse dilution à prévoir. Les investisseurs institutionnels sont très présents, presque 60% d'investisseurs institutionnels qui sont sur cette action, donc elle est considérée comme solide. Hein. Ça c'est un marqueur important. Faible taux de short aussi, elle est dans la moyenne, même plus faible que la moyenne, donc c'est intéressant. Donc, voilà, il y a beaucoup de points positifs. Même il n'y a pas de vente présente au niveau, même il y en a eu un peu quand même récemment. On peut remarquer quand même que des insiders, il y a quelques ventes, mais récemment c'était quand même plus des achats. En 2025, la plupart des actions internes ont été des achats de cette action. Donc voilà, n'hésitez pas à les considérer comme certains analystes d'investissement dans l'or et l'argent, comme peut-être la plus intéressante, l'action la plus intéressante et la plus solide des entreprises cotées, pas seulement cotées aux États-Unis, mais peut-être tout confondu, une des actions les plus intéressantes. Et personnellement, c'est aussi mon avis. N'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt.